Comment vaincre l'angoisse de l'avenir et retrouver l'assurance d'un futur radieux? Si tu vis souvent cette expérience où à chaque fois que tu penses à ton futur, tu ne vois pas le bout du tunnel et tu te dis peut-être que je suis un échec et que je n'y arriverai jamais, alors cette vidéo est pour toi. Je veux rapidement partager avec toi la solution basée sur le fondement de la parole de Dieu, les Écritures, qui va t'aider à t'en sortir. Tu vas remarquer, la plupart des personnes qui vivent ce genre de situation ont souvent dans leur vie ces difficultés-là, soit à cause de leur passé ou à cause de ce qu'ils sont en train de traverser. Et il est important de savoir que avoir la pensée positive n'est pas la solution à ce genre de problème, ni encourager la personne et lui dire sois optimiste, pense juste positivement. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas possible. Il faut que la personne ait l'espérance. Et l'espérance biblique est une ferme assurance de ce que ton avenir sera bien. C'est une expectation positive des événements du futur. Et ce n'est pas automatique. Ce n'est pas non plus de l'optimisme. Parce qu'il y a des personnes qui, quand ils ferment leurs yeux, ils ne voient pas comment ils vont s'en sortir, mais ils se disent juste, je pense positivement et cela va régler le problème. Non, pas du tout, au contraire. Le problème va rester. Penser juste positivement n'a jamais réglé un problème. Mais il faut posséder l'espérance. Parce que Dieu a besoin de notre foi pour manifester les choses et les promesses qu'il nous a données. Or que l'élément fondamental dont la foi a besoin, c'est l'espérance. Parce que la Bible dit que la foi est une démonstration des choses qu'on espère. Donc tant que tu n'as pas d'espérance, tu ne peux pas manifester la foi. Et du coup, la question c'est comment avoir l'espérance? Parce que hélas, l'espérance, c'est pas quelque chose qu'on a juste. On se dit pas j'ai l'espérance et c'est tout. Non, comment avoir l'espérance? Et la clé est dans la Bible. Et je vais te partager le verset, la vérité qui te montre la solution pour avoir l'espérance. Il s'agit de Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc tu vois, l'espérance, c'est quelque chose qu'on possède. Et pour la posséder, il faut lire les Écritures parce que les Écritures vont te communiquer de la patience et de la consolation. Et donc du coup, ça remet en fait à la lumière l'importance de la lecture de la Bible, mais surtout de la méditation de la Bible. Ces deux-là. Et par la grâce de Dieu, je ferai plus tard une vidéo qui parle de l'art de la méditation. Mais il te faut l'espérance. C'est l'espérance qui viendra dans ton âme, qui va te permettre de pouvoir avoir l'assurance du futur et te débarrasser de ces images d'échecs. Mais l'espérance, c'est dans l'âme. Tu peux le voir dans Hébreux où Paul dit nous possédons cette espérance comme une encre de l'âme. Tes émotions, ton imagination, ta volonté, tes sentiments se trouvent au niveau de ton âme. Donc ça fait que par manque d'espérance dans l'âme, puisque l'espérance n'est pas là, ben, tu ne peux pas imaginer un futur à Dieu. Tu peux pas imaginer un avenir extraordinaire, toi accomplissant ta destinée. Donc l'espérance est dans l'âme. Et Paul nous l'a dit, nous possédons cette espérance comme une encre de l'âme sûre et solide. Donc l'espérance, c'est une encre de ton âme qui garde tes pensées, ton imagination, tes émotions dans la joie et dans la plénitude de Dieu parce qu'elle possède ces choses qu'il assure que dans le futur, tout va bien se passer. Et pour pouvoir posséder l'espérance, il nous dit dans Romains que nous devons lire les Écritures parce que la Bible nous a été donnée pour notre instruction afin que, au travers du réconfort et de la patience que donnent les Écritures, c'est-à-dire, ce sont les Écritures qui vont te donner le réconfort et la patience. Comme si quand tu lis la Bible et que tu médites la Bible d'un cœur vraiment ouvert et d'un esprit disposé, la Bible lui-même comme un agent te communique un réconfort et te communique aussi de la patience. Et c'est ces deux éléments qui vont te permettre de posséder dans ton âme l'espérance. Et une fois que tu commences par boire les Écritures au quotidien, par méditer sur les Écritures, quand tu lis les diverses histoires, toutes les situations desquelles Dieu a sorti les gens, cela commence par te communiquer du réconfort et de la patience. Et progressivement, ton âme possède l'espérance. Et une fois que l'espérance est là, la foi a maintenant une fondation pour se manifester. Et qu'est-ce qui se passe? Dans les jours à venir, les instructions que tu aurais lues dans les Écritures vont prendre vie dans ta vie. Tu vas commencer par voir, ah mais Joseph, il a épargné pour la famine. Ok, donc je vais aussi épargner. Quel est le pourcentage d'épargne que Joseph a fait? Ah, c'est intéressant, je vais le faire aussi. Et du coup, il y a la sagesse spirituelle qui commence par venir. Et tu commences par poser naturellement
naturellement des actes à cause de ces instructions que tu as lues dans les Écritures qui vont t'amener à faire des pas de foi. Et là, ton avenir sera débloqué. Et là, ta destinée va commencer à se manifester. Et tout ça commence où? Par la lecture des Écritures. Et les Écritures vont te communiquer réconfort, vont te communiquer la patience, la persévérance. Et ça va te donner dans ton âme de l'espérance. Cette espérance-là qui te sera communiquée spirituellement va automatiquement écraser et détruire toute l'angoisse que tu as, toutes les visions de l'échec qui se peignent en fait dans ton âme. Et la foi va se manifester et tu vas commencer par rentrer complètement dans ta destinée. Vraiment que l'espérance soit ton partage, que le Seigneur te bénisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à liker et que Dieu soit avec toi.